Bienvenue dans Temps d'inspiration, notre moment de partage, de motivation et d'édification. Alors je suis heureux de nous retrouver aujourd'hui. Comme nous avons promis, aujourd'hui nous entamons une nouvelle série d'enseignements qu'on a intitulée « C'est qui le vainqueur ?» C'est une question qu'on se pose et pendant tout ce temps d'enseignement, de partage et de motivation, nous allons tenter de répondre à cette question, de savoir qui est exactement un vainqueur. Alors pendant ces temps d'enseignement, nous allons prendre un texte merveilleux que nous allons lire ensemble. C'est dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du 13e jusqu'au 16e verset. Et puis nous allons lire à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Je reprends 1 Samuel chapitre 17 du 13e au 16e verset. Après nous allons lire les versets 45 jusqu'au verset 51. Je lis. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Les premiers de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla chez Saoul et revint de Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, ils se présentaient pendant 40 jours. Le verset 45 jusqu'au verset 51, la Bible dit ceci. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut vers le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et le lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin et qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée et qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Nous abordons ce sujet que nous avons intitulé « C'est qui le vainqueur ?» C'est une question qu'on se pose. Mais nous allons remarquer avec moi que nous avons lu un texte où nous voyons déjà le vainqueur. Malgré notre sujet se présente comme une question, mais nous venons de lire déjà un texte où nous voyons qui est le vainqueur. Nous avons lu le texte de David et Goliath, un texte que nous connaissons déjà. C'est à partir de ce texte que nous allons essayer de comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce grand sujet qui nous fera énormément du bien. Alors, malgré notre sujet, nous savons déjà que le vainqueur à la fin était David. Mais qu'est-ce que nous cherchons à comprendre par rapport à ce texte? C'est que nous ne cherchons pas à constater qui est le vainqueur, mais nous cherchons à comprendre c'est quoi la cause qui a fait que David soit le vainqueur. Nous ne voulons pas constater qui est le vainqueur, nous ne voulons pas tirer la conclusion, mais nous voulons aller dans la source pour savoir qu'est-ce qui a fait que David soit le vainqueur. Ce n'est pas par hasard que David se présente, ce n'est pas par hasard que David lance la pierre et que Goliath tombe devant David. Ce n'est pas par hasard que David remporte ses batailles, ou en regardant, déjà au début on peut comprendre que Goliath était plus grand que David, plus fort que David, mais à la fin c'est David le petit qui a remporté la bataille. Donc, ce qui nous importe ici, ce n'est pas de constater, de voir seulement que David a remporté, mais c'est de chercher à comprendre quelle a été la cause majeure
qui a poussé à David de remporter ces combats. Alors, avant d'entamer ce point, parler des causes qui a fait que David soit le vainqueur, j'aimerais que nous parlons de quelque chose de très important. Au Pink Books, depuis qu'on a commencé, nous parlons toujours des vainqueurs, nous parlons toujours des combats. Oui, parce que nous avons cet objectif de bâtir des vainqueurs. Nous avons cet objectif de ranimer les victorieux qui sont en nous pour nous permettre de vivre cette victoire, que cette victoire soit réelle et palpable. C'est ce que nous visons pendant tout ce temps de temps d'inspiration. Nous voulons vraiment que nous réveillons afin de combattre et que nous recevons cette victoire. C'est très important pour nous. Alors, avant d'entamer, de chercher à comprendre les causes, parlons de ce qui est exigence ou principe des combats. Vous savez, si vous parlez à un boxeur, lui parler des combats, lui, il va directement penser à ses gants, penser à sa tenue, penser à tout le principe qu'il doit mettre en place pour remporter les combats. Quand on dit combat, combat égale principe. Ce n'est pas que moi je vais venir avec les gants de boxe, mais l'autre là venir peut-être avec des kimonos pour le judo, karaté ou quoi que ce soit. Non, il est question de respecter les principes. Si nous allons combattre, combattre sous quel principe? Qu'est-ce qui va nous amener à dire que c'est toi le vainqueur, c'est lui le perdant? Donc, il faut respecter les principes. Voilà pourquoi, avant de parler déjà de savoir qui était le vainqueur, les causes qui a fait que David soit le vainqueur ou les causes qui nous rendra des vainqueurs, il est très important de comprendre d'abord quels sont les principes, les exigences qu'il faut respecter pour arriver à gagner les combats. Alors, frères et sœurs, ce qui nous complique, ce qui rend la tâche très difficile alors que nous combattons, et surtout nous les chrétiens, c'est de savoir comment je peux combattre. C'est de savoir quels sont les principes des combats, qu'est-ce que je dois respecter pour que je sois vainqueur. C'est la chose qui nous complique, c'est la chose qui nous désoriente. Alors, nous étant que chrétiens, notre plus grand ennemi, notre adversaire, c'est le diable. La Bible dit, votre adversaire rôde comme un lion rougissant. C'est notre adversaire. Tous les jours, lui, il ne nous laisse pas. Il nous combat tous les jours. Alors, la plus grande chose, ce n'est pas parce qu'on n'est pas fort, on est très fort. N'oublions pas, la Bible dit, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire. Nous ne combattons pas pour arracher la victoire, nous combattons déjà dans la victoire. Alors, mais ce qui fragilise, alors que nous combattons avec le diable, c'est de savoir quels sont les principes, quelles sont les exigences pour remporter pour garder la victoire que nous avons déjà reçue par Jésus-Christ. C'est ce qui est très important. Alors, l'une des armes que le diable utilise pour combattre les enfants de Dieu, ça s'appelle aussi, à part la ruse, ça s'appelle aussi le déguisement. La Bible dit, il se déguise en l'ange de la lumière. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il se présente comme l'ange de la lumière, mais en réalité, il n'est pas l'ange de la lumière. Il se présente avec une image qui est fausse. Alors, dans le déguisement, qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche toujours à désorienter le chrétien du vrai combat. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il amène toujours le chrétien dans un terrain où le combat ne peut même pas se tenir. Il désoriente toujours. Voilà, il dit à Jésus-Christ, si vraiment tu es le Fils de Dieu, fais transformer cette pierre en pain pour que tu manges. En fait, le combat, ce n'est pas de voir si Jésus est capable de transformer la pierre en pain. Non, le combat, c'est qu'il veut que Jésus puisse lui obéir. Parce que quand Jésus va lui obéir, c'est par là que lui, il deviendra au-dessus de Christ. Alors que notre Dieu est toujours au-dessus et il connaît toutes choses, il a les pouvoirs. Jésus ne manquait pas les pouvoirs. Jésus pouvait lui dire, bon, parce que tu me dis ça, en temps, je vais te faire voir, je transforme cette pierre en pain. Les problèmes n'étaient pas de transformer la pierre en pain. Les problèmes, c'était d'obéir au commandement que lui, il donnait. Donc, le diable cherche toujours à nous désorienter. Il n'a même pas besoin. Il sait que Jésus va vraiment transformer, mais ce qui se cache derrière là, c'est une ruse, c'est le déguisement où il se dit, je vais l'amener maintenant à m'obéir, à exécuter ce que moi je vais lui demander. Tous les jours,
Nous voyons des choses où on se dit, le diable est ici, mais alors qu'en réalité, il n'est pas là où nous les voyons. Il n'est pas là où nous les regardons. Il est loin. Il cherche autre chose que nous ne constatons même pas. Ce que le diable fait, c'est de nous désorienter tous les jours du combat. Alors, cherchons à comprendre maintenant les exigences ou les principes qu'il faut respecter dans les combats. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, du 3e au 5e verset. 2 Corinthiens chapitre 10, du 3e au 5e verset, la Bible dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est Paul qui parle. Paul est en train de donner le principe. Paul est en train d'éclaircir des choses par rapport au combat. Il dit, écoutez, nous sommes charnels, nous avons la chair. Mais le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. Voilà pourquoi au début j'ai dit, le diable a toujours tendance de désorienter les combats. Aujourd'hui, le diable nous présente tellement de choses matérielles liées à la vie sociale, à la vie socio-culturelle, socio-économique, liées à la conjoncture, liées à tout ce que nous voyons. Il nous présente tellement de choses visibles pour que nous nous disons qu'il est là dans des choses que nous voyons. Mais alors que les combats que nous menons, notre combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Ça signifie quoi? Ça signifie que malgré qu'il se présente en forme de la chair, mais ça n'a pas la source comme chair, ça a la source tellement spirituelle, d'où il faut comprendre d'abord des choses spirituelles pour remporter, pour garder la victoire que nous avons déjà reçue de Jésus-Christ. Parce que ici les Corinthiens étaient en train de voir toujours des oppositions, toujours des choses réellement physiques, des choses matérielles où ils se disaient nous sommes combattus ici. Mais alors qu'en réalité, ce qu'ils voyaient n'était pas le combat, c'était seulement le résultat du combat. Mais la cause, la source du combat est au niveau spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire quelque chose de très important. C'est que le diable n'est même pas là dans ce que tu vois là. Le diable est dans ce qui se cache. Tu vois la chose que tu n'arrives même pas à comprendre là, dans le spirituel. Le diable est là. Le diable n'est pas dans des choses que nous voyons, dans des choses physiques. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent aujourd'hui et tu te dis que le diable est là. Non, non, non. Tu peux manquer l'argent parce que tu n'as pas le travail. Tu peux manquer l'argent parce que ce que tu devais faire, tu n'arrives pas à le faire. Oui, c'est quelque chose de normal. Mais le diable est au-delà de ce que toi tu penses. Il te combat dans le spirituel, dans l'invisible. Paul dit, écoutez, nous sommes charnels, nous avons la chair, mais notre combat n'est pas charnel. Et il dit deuxièmement, non seulement que le combat est charnel, n'est pas charnel, pardon, mais aussi les armes que nous utilisons, ce ne sont pas des armes de la chair, ce sont des armes spirituelles. Parce que ce sont des armes spirituelles, c'est un combat spirituel. Alors, cela veut dire quoi exactement? Quel sera ce principe que nous devons respecter? Paul dit, nous renversons des forteresses et des pensées qui sont contraires à celles de Dieu. Premièrement, nous renversons d'abord des forteresses. Qu'est-ce que Paul appelle forteresse ici? Paul appelle forteresse tout ce qui est pensée, tout ce qui est idée, tout ce qui est doctrine, contraire à la vérité de Jésus-Christ. C'est ce que Paul appelle forteresse. Imaginez, Paul dit que ce sont des forteresses, ce sont des murs élevés, ce sont des tours élevées qui sont dans notre intérieur. C'est ce que nous cherchons à renverser. Donc, quand c'est un combat intérieur, toi tu ne peux pas venir avec des choses physiques. Ça signifie que nous combattons les idées, nous combattons des doctrines, nous combattons de tout ce que nous avons acquis comme information, des mentalités, des pensées que nous avons retenues, des pensées qui bloquent même notre dépendance à Christ, des pensées qui
qui bloquent même la fonctionnalité de notre foi. Des pensées où tu te dis, j'écris à Jésus-Christ et je sais que Jésus est puissant, il peut réaliser, mais la manière dont j'ai entendu ces choses, la manière dont j'ai entendu ces histoires, c'est comme si ces histoires seront plus fortes. C'est comme si ces histoires seront... Jésus n'arrivera pas à gagner ces histoires. Pourquoi? Parce que la manière dont nous l'avons compris, la manière dont nous l'avons saisi depuis le bas âge, depuis l'enfance, on nous a parlé de ça. Nous l'avons gardé comme pensée claire, comme doctrine où on s'est dit, en tout cas, c'est quelque chose de très fort. C'est ce que nous combattons d'abord. Parce que tu te dis, parce que je suis sorti de cette tribu, je suis sorti de cette famille où il y a beaucoup de sorciers, il y a vraiment la sorcellerie qui règne. Moi, malgré j'ai accepté Jésus, je ne serai pas sorti. Ce sont des forteresses qu'il faut renverser. Des forteresses où on nous parle toujours de liens, toujours de condamnations. On est frustré, on est triste, on se dit, ah, c'est que moi je vis vraiment dans des blocages. Ce sont des forteresses que nous renversons. Ce sont des forteresses que nous gardons dans nos cœurs et que nous n'arrivons pas à avancer parce que nous l'avons gardé comme une doctrine, comme une pensée claire où on se dit on ne peut pas s'en sortir. Alors écoute-moi, ne vis plus selon les forteresses de ton intérieur. Ça signifie ne vis plus selon les informations qui vont te nuire. Ne vis plus selon les informations qui vont te condamner. Les informations négatives qui concernent la conjoncture, qui concernent ton passé, qui concernent peut-être ta famille. Ne vis plus selon les informations, les idées, les théories qui vont te nuire. Vis maintenant selon l'information que tu as reçue, l'information que le salut t'a apporté. Le salut te dit que Jésus-Christ t'a sauvé. Jésus est allé sur la croix pour te sauver. Jésus a effacé tout acte qui t'est condamné. Jésus t'a donné la liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, comme la Bible dit. Vis selon la liberté. Que ton système de pensée, ton intérieur, soit rempli de cette information. Dis-toi tous les jours, alors que tu te réveilles, dis-toi que tu es libre. Alors que tu marches, dis-toi que tu es libre. Ne dis jamais que tu es condamné. Ne dis jamais qu'il y a des choses qui persistent sur toi. Ne dis jamais qu'il y a des choses que les autres ont fait qui pèsent sur toi jusqu'à aujourd'hui. La seule chose, le seul travail qui pèse sur toi, c'est ce que Christ a accompli et ça pèse sur toi par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alors pour cette semaine, vis selon la liberté de Jésus-Christ. Pour cette semaine, n'oublie pas, marche selon cette liberté et garde cette information, cette vérité au fond de toi que Jésus-Christ t'a sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons rendez-vous pour le samedi prochain. Ciao.